Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que la lecture précédente aura réussi à vous apaiser, à vous calmer, à vous faire peut-être découvrir un livre sur lequel jamais vous n'auriez osé vous pencher. Je vous réinvite à mettre votre casque, vos écouteurs, à vous installer confortablement comme moi je le suis toujours auprès de ma cheminée, sous mon plaid, avec mes chats, ressentant la chaleur du feu de cheminée. Nous allons ensemble reprendre la lecture de Aimer, c'est laisser ses peurs derrière soi. Nous allons continuer avec les notes de l'auteur. On enseigne toujours ce que l'on voudrait apprendre. Je voudrais, quant à moi, apprendre à ressentir la paix intérieure. En 1975, le monde extérieur voyait en moi un psychiatre de renom qui avait apparemment obtenu tout ce qu'il pouvait attendre de la vie. Or, intérieurement, j'étais en proie au chaos, au vide, à la tristesse et à l'hypocrisie. Mariée depuis 20 ans, je venais de connaître un douloureux divorce. J'avais pris l'habitude de boire plus que de raison et des douleurs de dos chroniques et invalidantes. Sans doute mon moyen inconscient de gérer ma culpabilité avait fait leur apparition. C'est à cette époque que je suis tombée sur différents écrits intitulés « Un court miracle ». Cet ouvrage pourrait être défini comme une forme de psychothérapie autodidacte. Je n'en revenais pas de me plonger avec plaisir dans un système de pensée dans lequel les mots Dieu ou amour étaient monnaie courante. J'étais certain d'être la dernière personne sur Terre que la lecture de tels textes pourrait intéresser. J'avais toujours porté des jugements catégoriques sur les personnes qui suivaient une voie spirituelle. Je croyais qu'elles avaient peur et n'utilisaient pas leur intellect à bon escient. Lors de mon étude d'un cours en miracle, j'ai vécu une expérience à la fois surprenante et très réconfortante. J'ai un jour entendu une voix intérieure, du moins ai-je eu l'impression de l'entendre me dire « Médecin, soigne-toi toi-même. C'est ainsi que tu trouveras ta voie. » Cet ouvrage a été une aide précieuse sur le chemin de ma transformation personnelle. Il m'a aidé à admettre que c'est à moi de choisir entre la paix et le conflit, et que ce choix oppose toujours l'acceptation de la vérité et la tentation de se bercer d'illusions. La vérité inhérente à chacun d'entre nous est que l'amour est l'essence même de notre être. Seul un cours en miracle, seules deux émotions existent, l'amour et la peur. La première est notre héritage naturel. La deuxième, une invention de notre esprit. D'après cet ouvrage, nous pouvons apprendre à nous libérer de nos peurs en nous appliquant à pardonner et à ne voir en aucun, y compris en nous-mêmes, que l'innocence et la pureté. En introduisant les concepts du cours aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle, j'ai éprouvé mes premiers instants de paix que je n'aurais jamais cru possible. Je l'avoue, il m'arrive encore aujourd'hui de me sentir déprimée ou coupable, contrariée ou en colère. Ces sautes d'humeur ne durent guère, alors qu'autrefois, elles me paraissaient interminables. Je me considérais le plus souvent comme une victime du monde dans lequel je vivais. Quand ça n'allait pas, j'en voulais au monde entier et lui reprochais tous mes malheurs, convaincu que ma colère était justifiée. Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas une victime du monde qui m'entoure et je tâche d'assumer la responsabilité de tout ce que je ressens dans mon corps et dans mon cœur. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. J'ai écrit ce livre
Parce que je crois qu'en enseignant aux autres ce que je veux apprendre, la paix intérieure, je pourrais atteindre ce but avec plus de constance. Cette approche ne concerne pas que ceux qui recherchent un gourou, car elle part du principe que chaque être est tous à la fois professeur et élève. Nous pourrons sentir la communion de nos esprits si nous nous rapprochons de notre seul but, la paix intérieure, et si nous brisons les murs qui nous rendent aveugles à la présence de l'amour. Ensemble, mettons en pratique dans notre vie ce principe du courant miracle. Citation. N'enseignez que l'amour, car vous n'êtes rien d'autre. Jerry Jampolsky, le 1er mai 1978. Citation. L'amour est le chemin que je fouille avec gratitude. Nous allons passer à l'avant-propos. J'ai eu de nombreuses opportunités d'observer Jerry dans les circonstances que l'on pouvait décrire comme stressantes. Au beau milieu de la nuit, en train d'attendre une adolescente que nous avions prise sous notre aile et qui s'était perdue dans les bas-fonds de Chicago. Manger sur le pouce, faire la sieste, prendre l'avion. Tout cela à des heures improbables lorsque nous donnions des conférences à travers tous les États-Unis. Jouer au tennis à 6h30 du matin. Puis-je compter cela comme une situation stressante ? Être enfermé dans une pièce pendant de longues heures avec 2 autres personnes, se disputant pour chaque mot ou presque que compte un manuscrit de 200 pages. Perdu, en retard pour un rendez-vous, cherchant notre chemin sur de petites routes californiennes. Je l'ai vu travailler avec un jeune malade en phase terminale dans une petite chambre surpeuplée, essayant de lui apprendre et obtenant de vrais résultats comment se détacher de sa douleur physique. Si j'énumère ces différentes situations, c'est pour que vous compreniez ce que signifie l'affirmation qui suit. Jerry Jampolsky vit ce qu'il enseigne. Je sais que ce livre, il l'a puisé au fond de son cœur. Rien de ce qui est écrit ici n'est, ne serait-ce qu'un tout petit peu pompeux ou irréaliste. Ne serait-ce qu'un tout petit peu. J'ai vu Jerry vivre chacune de ces lignes, depuis le jour même de notre rencontre. Outre l'écriture de livres, je collabore avec le programme Intervention de crise. Avant cela, j'ai été conseiller d'orientation, maître d'école, praticien de la guérison spirituelle et un certain nombre d'activités sans rapport avec le sujet qui nous occupe. Un principe traverse tel un ray de lumière toutes les activités que j'ai observées dans lesquelles on tente d'apporter un soutien réel à son prochain. Aujourd'hui, je sais, après avoir lu l'intervention de Jerry auprès de malades et d'accidentés, que ce principe s'applique en toutes circonstances, que la personne secourue soit à l'agonie à la suite d'une très longue maladie, qu'elle ait des lésions cérébrales ou qu'elle soit dans le coma, est incapable d'exprimer sa détresse avec des mots. Voici ce principe. Je ne pourrai jamais aider véritablement l'autre si je n'admets pas que nous sommes lui et moi dans le même bateau, que nos différences sont superficielles et insignifiantes, que seul compte notre innombrable point commun. Je ne peux pas m'asseoir auprès d'un père qui maltraite son enfant en me disant « Espèce de monstre, comment oses-tu battre ton enfant ? Je ne bats pas le mien. » Et lui être un tant soit peu utile. En revanche, si j'examine avec honnêteté ce que traduit sa colère au lieu de m'attrister sur la façon dont elle s'exprime, je découvrirai qu'il arrive de la ressentir moi aussi. On manifeste toujours sa colère d'une manière ou d'une autre.
celle qui s'exprime sous une forme indirecte ou dissimulée, n'ayant rien supérieur à celle qu'on laisse éclater sans détour. Si j'admets ceci, je pourrais m'asseoir près de ce père et me tourner vers ce cœur intérieur qui nous lie tous les uns aux autres. Ensemble, nous pourrons essayer de nous en rapprocher. L'ancien modèle qui nous indiquait comment aider l'autre repose sur une inégalité. Voici comment ce modèle fonctionnait. Quelque chose ne tournait pas rond chez moi. J'étais une terreur à l'école, j'étais alcoolique ou suicidaire, atteint d'une maladie incurable ou encore j'avais un simple rhume, bref. Je n'étais pas comme vous, peu importe la forme que je prenais, cette différence. Quoi qu'il en soit, je venais vous trouver parce que je pensais que vous en saviez plus que moi ou que vous aviez des capacités qui me manquaient. Fort de votre expérience, vous vous penchiez alors sur mon problème et ce faisant, vous l'extrayiez du contexte de ma vie. Ce n'était plus mon problème à moi seul. Je vous avais transmis cette responsabilité et vous pouviez alors m'enseigner comment voir le monde, comment agir. Si toutes nos tentatives pour s'entraider s'étaient limitées à cet ancien modèle, je suis sûre que nous aurions accompli bien peu. Mais nous avons toujours connu ces imperfections, du moins en avons-nous l'intuition, ce qui nous a permis de chercher une autre voie. C'est de cette voie qu'on parle. Aimer, c'est laisser ses peurs derrière soi. Ces idées sont pratiques, justement parce qu'elles ne sont pas profondément nouvelles. En revanche, elles constituent un nouveau départ, parce qu'elles y sont décrites sous leur forme la plus pure. C'est en cela que ce livre est radicalement nouveau. À présent, peut-être serait-il utile que je présente au lecteur avec mes propres mots ma perception de l'approche jampoliskienne de la vie. Jerry dirait pour sa part que son approche rejoint celle d'un cœur en miracle. Je ne le contredirai pas sur ce point, étant moi-même un fervent lecteur de ces textes. Pourtant, je dois ajouter une précision. Chacun a sa façon unique de dire la vérité telle qu'il la voit. Et cette unicité est fondamentale. C'est durant notre vie, nous ne serons vraiment liés qu'un petit nombre de personnes. Et avec celle-ci, l'honnêteté sera l'essence même de tous les présents que nous donnerons et recevrons. Ces mots étant les miens, ils peuvent avoir une résonance plus religieuse que ceux de Jerry. Mais si vous voulez bien me pardonner cette différence, je vous promets de toujours faire preuve de l'esprit bienveillant qui est le sien. Il nous a été donné tout ce dont nous avions besoin pour être heureux. Vivre pleinement l'instant présent est un gage de paix intérieure. Cela signifie que nous ne nous intéressons pas à ce que l'amour nous apportera dans le futur. Nous ne soucions pas non plus nous ne nous soucions pas non plus de ce que nous avons dit ou fait autrefois, ni de savoir si c'est celui ou celle qui nous a fait du mal le regrettera un jour. Le bonheur de l'instant présent est un état d'esprit puissant capable d'apporter la guérison et de répandre la paix, à tel point que les mots ne suffiraient pas pour le dire. Il n'existe qu'une seule alternative à la croyance, la réalité de l'instant présent. L'angoisse, un état de paralysie provoqué par la certitude que certains faits, ce qui est achevé ou ce qui n'a jamais arrivé, sont inéluctables. Il y a 2 mois, un homme m'a contacté pour me faire part de sa situation. Il avait perdu son emploi. Son divorce venait d'être prononcé et pour couronner le tout, sa voisine de palier avait rejeté ses avances. Mais ce dernier désagrément n'en serait bientôt plus un, car on le forçait à déménager et aucun autre appartement n'était libre dans l'immeuble. Un cours en miracle, c'est du vent, a-t-il conclu. Le fil de notre discussion l'a conduit à repenser au jour où il avait perdu son emploi et à comparer la façon dont il avait envisagé la suite des événements ce jour-là par rapport à ce qui était réellement advenu.
Tous ses désirs n'avaient certes pas été comblés, mais il était parvenu de tout ce dont il avait vraiment besoin. Il admit qu'en y réfléchissant objectivement, ce n'était pas sa situation au jour le jour qui le rendait malheureux, mais l'interprétation qu'il en faisait. Cette interprétation était ce qui était resté gravé dans sa mémoire. Il se souvenait lui-même à cette époque. Il convint aussi qu'en se remémorant précisément les événements après son divorce, il ne s'était pas réellement senti privé d'amour. Celui-ci avait continué à faire partie de sa vie sous une forme qu'il ne parvenait pas à sentir et à apprécier. De toute évidence, de nombreuses personnes l'aimaient à présent. L'amour en soi demeure. Ce n'est que le corps particulier de la personne chez qui nous le cherchons qui change parfois. La promesse du cours que l'amour ne le quitterait pas n'avait pas été brisée. Rien ne pouvait interférer non plus dans cette certitude. Un propriétaire peu scrupuleux n'y arriverait pas à l'avenir, pas plus qu'un employeur n'y était arrivé autrefois. Rien ne peut mettre en péril cette promesse de bonheur, si ce n'est notre propre interprétation. Celle-ci nous nuira toujours car elle nous incite à porter un regard malhonnête sur notre parcours dans la vie et notre entourage. À l'instant même où nous avons tout ce qu'il nous faut, nous sommes comblés. Ainsi, nous pouvons faire confiance au présent, parce qu'aucun moment ne se reproduira plus jamais qui sera maintenant. Nous sommes entourés d'amour, mais celui-ci est invisible si nous nous perdons dans toutes sortes de futilités et que nous laissons l'essentiel nous échapper. L'amour n'existe pas dans un espace-temps imaginaire et ne peut pas se révéler au cœur de nos angoisses. Nous devons accepter de nous abandonner entre ses bras accueillants au lieu de nous demander comment il est arrivé là et s'il va rester auprès de nous. J'achèverai cet avant-propos par cette jolie histoire que me racontait un ami. Un homme dont la vie s'était achevée arriva devant Dieu. Ce dernier examina le cours de sa vie et lui montra les diverses leçons qu'il avait apprises. Lorsqu'il eut terminé, Dieu dit : « Mon enfant, as-tu une question à me poser ? » Et l'homme répondit : « Tandis que tu me montrais ma vie, je me suis aperçu que dans les périodes heureuses, il y avait 2 empreintes de pas, et je savais que tu marchais à mes côtés. Mais dans les temps difficiles, il y avait plus que les empreintes de pas d'une seule personne. Pourquoi, Père, m'as-tu abandonné dans ces tristes moments ? » Et Dieu de répondre : « Tu as fait une erreur d'interprétation, mon enfant. Il est vrai que les moments heureux, j'ai marché à tes côtés et que je t'ai indiqué le chemin. Mais quand tu as traversé des moments douloureux, je t'ai porté. » Hugues Prater, le 23 juin 1979. Je vais vous lire à présent l'introduction. Mon ami Hugues a écrit ce qui suit. Il existe sûrement un autre moyen de traverser la vie qu'en étant littéralement propulsé à grands coups de pied et de cris. Je suis convaincu qu'il existe bel et bien un autre moyen de faire son chemin dans la vie. Mais pour cela, encore faut-il avoir la volonté de changer de but. Un peu partout, nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre que nous nous faisons du mal, que nous détruisons notre planète. Nous semblons incapables de changer le monde, de changer les autres, de changer nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous, et j'en fais partie, avons senti combien il est futile d'essayer de nous libérer de la frustration, des conflits, de la douleur et de la maladie. Tant que nous nous agrippons à notre ancien système de croyances. Cette recherche actuelle d'un meilleur mode de vie, partagée par de plus en plus de gens, entraîne un bouleversement des consciences et encourage un changement de perspective, semblable à une marée spirituelle qui déferlerait sur notre terre pour la purifier. Cette évolution des consciences nous pousse à puiser en notre fort intérieur. En explorant notre espace intime, nous découvrirons l'harmonie et la réconciliation qui l'ont toujours habité. En cherchant au fond de nous, nous prenons aussi conscience de la présence d'une voix intérieure, guidant notre intuition. Si nous faisons taire nos 5 sens, que
que nous apprenons à écouter cette voix et à nous laisser entraîner par elle, alors ces moments de véritable guérison et d'épanouissement pourront avoir lieu. Dans ce silence où les conflits de personnalité auront cessé de mobiliser notre esprit, nous connaîtrons enfin la paix bienheureuse. Même si la paix est notre but, nous courons généralement après autre chose qui ne sera toujours inaccessible. Nous essayons inlassablement de contrôler et de prédire l'avenir. C'est pourquoi, déconnectés les uns des autres, nous sombrons dans l'isolement, la solitude, la séparation, l'éparpillement, le manque d'amour et la sécheresse du cœur. Il semble impossible d'avoir assez de ce que nous croyons vouloir, et même nos rares moments de satisfaction sont éphémères. Même avec nos proches, nous créons un schéma relationnel type amour-haine. Il s'agit de ces relations dans lesquelles nous avons toujours des attentes vis-à-vis de l'autre. Une fois notre besoin comblé, nous aimons l'autre. Dès qu'il ne l'est plus, nous le détestons. Combien parmi nous ont l'impression que même après avoir obtenu tout ce qu'ils pensaient désirer en termes de travail, de logement, de famille et d'argent, un vide subsiste encore, tapis au plus profond d'eux. Mère Teresa de Calcutta a nommé ce phénomène la privation spirituelle. Aux quatre coins du monde, le besoin de combler ce vide intérieur commence à prendre le pas sur les signes extérieurs de succès. Si nous ressentons le désir d'obtenir quelque chose d'autrui ou du monde et que nous n'y parvenons pas, la conséquence de cet échec s'exprime alors sous diverses formes. Frustration, chagrin, douleur physique, maladie ou même la mort. La plupart des gens aimeraient se libérer de la douleur, de la maladie, de la frustration, mais ne sont pas prêts pour autant à abandonner leurs anciennes convictions. Peut-être ces convictions auxquelles nous nous agrippons nous empêchent-elles d'aller de l'avant ? Il semblerait que le monde qui nous entoure a sombré dans une folie indescriptible. Voilà qui prouve bien que notre système de croyance est imparfait. Pour percevoir le monde autrement, nous devons accepter de le transformer, de le laisser passer, s'effacer peu à peu, de développer notre perception de l'instant présent et d'interdire à la peur de s'insinuer en nous. Cette nouvelle perception nous aidera à prendre conscience du fait que nous ne sommes pas des êtres divisés, mais qu'au contraire, nous n'avons jamais cessé d'être unis. Beaucoup de chemins mènent au changement et à la paix intérieure. Ce livre est un bon point de départ pour tous ceux qui veulent connaître une transformation personnelle et se tourner vers une vie de don et d'amour, libérée de toute peur. Bref, ce livre montre comment atteindre la plénitude intérieure par le don. Pour s'en approcher, les textes et illustrations présentent des applications pratiques des différentes étapes à suivre au quotidien. Le but de cet ouvrage est de nous aider à briser les murs qui nous empêchent de voir l'amour tout autour de nous, notre véritable réalité, pour enfin assister à des miracles dans notre vie. Comme le suggère un cours en miracle, c'est en n'ayant qu'un seul but, la paix intérieure, et qu'une seule mission, le pardon, que nous accéderons à la plénitude vers laquelle la voix de notre professeur intérieur nous guidera. Ainsi, nous pourrons apprendre à cicatriser nos relations avec autrui, à faire l'expérience de la paix intérieure et à laisser nos peurs derrière nous. Citation. Tout ce que je vois, c'est mon bonheur présent. La lecture de cette deuxième partie est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous fasse réfléchir peut-être sur votre vie, qu'elle vous aura apaisé. La prochaine fois, nous lirons la première partie de ce livre. Livre très intéressant sur le développement personnel. C'est important de se développer, d'ouvrir ses consciences à autre chose, sans religion, sans arrière-pensée. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne nuit, et je vous dis